Salut à tous, c'est Nico, et dans cette petite vidéo, on va parler des règles du Géomancien Nécron, des Arpenteurs Sépulcro Nécron, des Macrocytes Canoptech Nécron, et on a aussi les règles de Marneus Calgar en armure Terminator, de Cato Sicarius, et de la Garde Victrix, même si on n'a pas les coups en point pour ces trois derniers, on va quand même parler de tout ça. Alors d'abord, pour les Nécrons, on a le nouveau personnage qui est le Géomancien, ou plutôt la Géomancienne, parce que si on lit le lore Kill Team, d'où cette figurine vient, bien a priori c'est plutôt une femme. C'est un personnage, Cryptech, il bouge de 8 pouces, endurance 4, save à 4, 4 PV, commandement 6, OC1, il coûte 75 points, et il peut mener les nouveaux macrocytes, mais aussi des immortels ou des guerriers, et il peut rejoindre des immortels et des guerriers, même s'ils ont déjà un noble ou un garde royal, comme la grande majorité des Cryptech. S'il rejoint plutôt des macrocytes, il gagne éclaireur 8, puisque les macrocytes ont éclaireur 8. C'est pas un personnage qui va faire beaucoup de dégâts, au tir il a 2 attaques à 18 pouces qui touchent à 4, force 8, PA-2, dégâts 2 avec fusion 2, ou alors il a D6 plus 2, tir de lance-flamme, force 4, PA0, dégâts 1, ignore le couvert. Ça peut être une pièce de tir en état d'alerte contre des armées un peu en slip comme des Eldar ou des Drukhari, mais c'est pas merveilleux. Au corps à corps, c'est 2 attaques qui touchent à 4, force 8, PA-2, dégâts 2. Là où il va être intéressant, c'est que d'abord, à votre phase de mouvement, vous prenez une unité ennemie visible de cette figurine qui est à 18 pouces, et vous lui mettez -2 au mouvement et -2 à la charge jusqu'à votre prochaine phase de mouvement. Donc ça permet d'éviter d'avoir un truc qui vient vous tamponner, par exemple vos spectres Canoptech, avec un truc qui pourrait avancer, charger, etc. Bah, au global, il va avoir -4 pouces à sa portée de menace, et ça peut vous assurer un peu plus de tranquillité. Et il a aussi une bulle qui empêche l'arrivée des réserves à 12 pouces, seulement s'il est à portée d'un pion d'objectif que vous contrôlez. Et c'est bien la figurine qui doit être à portée du pion d'objectif, pas son unité, donc il faut bien que lui soit dans le petit cercle d'objectif. Alors, je le trouve assez cher pour ce qu'il offre. J'ai un peu sondé les joueurs du groupe de jeu avec qui je joue, qui sont des joueurs de L2 ou de L3, pour savoir un peu ce qu'ils pensaient de ces figurines. Donc, les conclusions sont à la fois les leurs et un petit peu les miennes. Donc, globalement, la perception, c'est qu'il est probablement un petit peu cher pour ce qu'il fait. Le -2 pouces au mouvement et à la charge, c'est bien, mais il faut avoir une ligne de vue et être à 18 pouces. Ça veut dire qu'il y a des unités qui ont des portées de menace de typiquement 24 pouces, qui vont quand même venir vous chercher même avec ça, donc ça sert pas à grand chose. Et aussi, si l'ennemi vous cherche pas, il peut juste prendre une ligne de vue et vous shooter l'unité du géomancien ou le géomancien tout seul, ce qui est potentiellement moins intéressant. C'est pas du tout une mauvaise règle, mais c'est un peu compliqué à utiliser. La bulle anti-frappe en profondeur à 12 pouces ou anti-réserve à 12 pouces, elle est très bien aussi, mais il faut être sur un objet. Sur un objet, vous allez déjà mettre 5 ou 10 guerriers. 10 guerriers, c'est quoi? Je crois que c'est 15 points de plus, c'est 90 points. Si vous les étirez bien, vous vous prémunissez aussi assez facilement des arrivées des réserves chez vous. Et si c'est pour le centre de table, là, ça peut être intéressant, surtout contre des armées qui auraient des frappes en profondeur à 6 pouces, comme la Death Guard, par exemple. Mais bon, ça reste relativement utilitaire et il faut qu'il soit sur un objet. Est-ce que vous avez envie de le mettre dans une unité qui va sur des objets à la place d'un autre Cryptech qui donnerait un -1 pour être touché, un insensible à la douleur? C'est pas sûr. Maintenant, si vous avez des relances à lui donner, il peut faire un peu de dégâts, 2 tirs en 8-2-2, ça peut quand même dégommer un peu. Au corps à corps, il a que 2 attaques là encore, donc c'est bon. Vous le prenez pas pour les dégâts. Je pense qu'il est pas inintéressant, mais bon, le sentiment c'est qu'il est plutôt technique à utiliser, pas auto-include du tout, c'est pas le perso que tout le monde va commencer à jouer partout, mais voilà, il y a de l'utilité, il est peut-être juste un petit peu trop cher pour ce qu'il propose. Ensuite, on a les macrocytes à 85 points pour 5 figurines qui sont en du 3, mouvement 8, save à 4, 1 PV, OC 1. Ils ont éclaireur 8, ce qui est pas inintéressant. Chacun, ils ont des armes qui sont relativement anecdotiques. Vous avez soit un scalpel ghost, enfin par défaut ils ont un scalpel ghost, une attaque, touche à 4, force 4, perd -1 dégâts, touche fatale. Et vous pouvez remplacer ça par un projecteur Tesla qui fait une attaque, touche à 4, force 5, PA0, dégâts 1, avec touche soutenue 1 et assaut. Un parmi les 5 peut remplacer son arme par des mandibules. Ça va donner +1 à la capacité de combat des armes dont sont équipées une unité Canoptech ami à 3 pouces des macrocytes. Donc en gros, vous pouvez booster un peu le potentiel de dégâts de spectre Canoptech, d'une araignée Canoptech, de choses comme ça, à 3 pouces de vous.
Vous pouvez aussi remplacer l'arme d'un des macrosites par une autre arme qui est vraiment moyenne, une attaque touche à 4, force 6, par moins 1 dégâts 1, mais surtout, il va avoir la capacité de donner plus 1 PV lorsque vous activez les protocoles de réanimation une fois par round par unité de macrosite sur une unité Nécron ami à 3 pouces du porteur. Pas une unité Canoptech, une unité Nécron, donc n'importe laquelle des unités de votre armée va régène d'un PV en plus à 3 pouces. Ils sont bêtes, donc ils traversent les murs, ils ont le vol, donc ils passent au-dessus des figurines ennemies, et ils ont en plus la règle Essaim Harceleur qui fait que tant qu'une unité ennemie est à 3 pouces de cette unité, elle a moins 1 pour toucher, tir et corps à corps, sauf pour les monstres et les véhicules évidemment. Alors là encore, le consensus c'est que c'est très cher pour ce que ça propose, il n'y a vraiment aucun potentiel de dégâts, donc c'est vraiment des pièces utilitaires seulement. Et en fait, pour les éclaireurs ou des trucs qui s'infiltrent et qui prennent la table en début de partie, on a déjà les dépeceurs, on a déjà les motos, donc pour les jouer pour ça, c'est moins intéressant. Maintenant, il y a quand même des combos rigolos, hein. Vous les collez à 3 pouces derrière des spectres, vous mettez des spectres sur un objectif, avec tout le buff qu'on leur connaît, du Cryptech, l'insensible à 5, etc., etc., et vous collez vos petits macrosites juste derrière. À chaque phase où vous régénérez un PV de plus, ça peut vous permettre de ramener une figurine entière, vous allez leur donner une touche à 3 pouces, à 3 pouces aussi, donc potentiellement, ça peut être intéressant si jamais l'ennemi veut vous attaquer vos spectres corps à corps, vous passez en touche à 3, ils ont un profil de dégâts pas trop dégueu, et en plus si l'ennemi charge les spectres, vous avez moyen qu'ils soient à 3 pouces de vous, et que donc il ait moins 1 pour les toucher, ce qui fait qu'elles sont encore plus solides. Vous pouvez aussi stacker plusieurs unités de macrosites à côté d'un cétane pour le rendre vraiment relou à tuer au corps à corps et lui régénérer plus 3 PV par phase de co. Vous pouvez éventuellement les balancer dans la tronche de l'ennemi pour leur donner un moins 1 touche et les obliger à tuer d'abord les 5 macrosites avant de pouvoir attaquer autre chose. Vous pouvez aussi les coller derrière un mur, derrière une unité à vous pour donner moins 1 touche au corps à corps à l'ennemi. Il y a des utilités pas trop dégueu, mais pour 85 points, je pense que dans le codex Nécron, il y a mieux, et là encore, le consensus dans mon groupe de joueurs, c'est que, voilà, c'est un peu dur à justifier pour ce prix-là. Il y a des combos rigolos sur le papier, mais qui au final, seront peut-être pas super optimisés. Et enfin, on a les Arpenteurs Sépulcraux, qui eux sont à 50 points les deux. C'est deux figurines qui sont du coup en du 4, save à 3, 3 PV, OC 1, et mouvement 5 pouces. Leur règle de base, c'est que toutes leurs unités, donc eux-mêmes et les unités qu'ils peuvent rejoindre, on va voir ça après, ignorent les modificateurs à la CT, à la touche et aussi à la blessure, ce qui est plutôt intéressant, parce qu'ils peuvent être attachés à n'importe quelle unité qui serait déjà menée par un Cryptech, sauf si ce Cryptech a déjà des Cryptoserfs qui le seraient alloués. Ils ont chacun 2 attaques de tir qui touchent à 4, force 4, PA-1 dégâts 1, touche fatale jumelée, et il y en a un qui peut remplacer son arme par 2 attaques à 12 pouces qui touchent à 4, force 4, PA-2, dégâts 2. On va probablement prendre cette arme dégâts 2 juste au cas où, mais bon, ça va pas faire des gros dégâts. Au corps à corps, c'est 4 attaques, touche à 4, force 6, PA-1, dégâts 1. Ils sont bêtes, et ils ont surtout le mot-clé Canoptech. Et c'est là que c'est intéressant, puisque comme ils peuvent être attachés à n'importe quelle unité qui aura déjà un Cryptech, eh bien vous pouvez les coller dans des immortels ou dans des guerriers pour leur donner le mot-clé Canoptech. Et du coup, si vous jouez dans le détachement court Canoptech, eh bien cette unité devient ciblable par plein de stratagèmes qui sont restreints aux unités Canoptech, comme par exemple le mouvement réactif de 6 pouces, la capacité d'être agent solitaire à 18 pouces, ou une petite réanimation bonus, je crois que c'est en phase de charge ennemie de mémoire. Ça permet aussi d'ajouter 6 points de vie tampon avec une save à 3 sur une grosse brique de guerrier qui serait menée par un Cryptech. Si vous jouez cette grosse brique de 20 guerriers increvables que vous collez sur un objectif, vous leur ajoutez encore 6 PV pour 50 points, et en plus l'ignore des modificateurs pour la CT, le jet de touche, le jet de blessure, donc vous avez un volume de tir qui est encore plus stable. Pour 50 points, ceux-là, ils sont pas inintéressants, là encore, le consensus dans mon groupe de jeu en tout cas, c'est que leur utilité c'est surtout dans le détachement Canoptech, mais qui donnent des bonus qui sont vraiment sympas. Bon, ça c'était pour les Nécrons. Maintenant Games Workshop nous a aussi révélé les règles de Calgar en armure Terminator, de Cato Sicarius et de la garde Victrix. On n'a pas les coups en points encore, on n'a que les règles. Les coups en points arriveront début novembre a priori, au même moment que ces unités seront ajoutées dans l'appli. Donc d'abord, Marneus Calgar en armure Terminator, ou l'armure d'Antilocus. Alors déjà, ils ont confirmé que ça ne remplace pas la datasheet de Calgar en armure Gravis. Vous pouvez donc choisir de jouer votre Calgar Gravis avec ses Victrix, ou de jouer Marneus Calgar en armure Terminator. Par contre, c'est bien précisé que vous ne pouvez pas jouer les deux dans la même liste, évidemment.
C'est une figurine qui bouge de 6, endurance 6, save à 2, invuln à 4, 6 PV, commandement 6, OC1, il a frappe en profondeur, et il peut mener un sacré paquet d'unités, des agresseurs, des intercesseurs d'assaut, des vétérans Blade Guard, des héros de compagnie, des éradicateurs, des intercesseurs lourds, des infernus, des intercesseurs, des vétérans Sternguard, une escouade tactique même, si vous avez envie de le coller avec des Firstborn tout trapus, des terminateurs d'assaut, des terminateurs normaux, et la garde Victrix, donc vous pouvez les mettre dans quasiment toute votre infanterie, à part quelques unités qui tirent de loin, et peut-être des centurions. Au tir, il balance quand même 4 attaques à 18 pouces, force 4, PA-1, dégâts 2 avec jumelé, donc c'est pas ridicule. Et au corps à corps, il a 6 attaques qui touchent à 2, force 8, PA-3, dégâts 3, avec les gantelets d'Ultramar, et c'est aussi jumelé. Mais en plus, il a les règles de Calgar, c'est-à-dire que vous pouvez avancer et tirer chargé, ou vous replier et tirer chargé. Et il donne ça évidemment à toute son unité. Et en plus, vous gagnez toujours un PC au début de votre phase de commandement si cette figurine est votre seigneur de guerre. Donc ce sont les mêmes règles que Calgar en armure gravis, à moins que j'ai loupé quelque chose. Mais du coup, il n'a pas la garde Victrix à côté, ce qui fait qu'il est probable que cette figurine soit moins chère. De mémoire, Calgar en armure gravis, il a 200 points avec ces 2 gardes Victrix. Là, vous allez probablement pouvoir l'avoir à beaucoup moins cher que ça. Peut-être une centaine, 120 points peut-être. Ce qui fait que c'est un peu plus flexible à jouer dans l'armée. Donc vous pouvez potentiellement vous faire une grosse brique d'intercesseurs lourds qui aurait du coup assaut. Vous pouvez donner à vos terminateurs d'assaut la capacité d'avancer et charger, ce qui est pas mal parce que sinon ça bouge pas vite. On va voir que avec les Victrix, il aura -1 pour être blessé, ça fera -1 pour être blessé sur toute l'unité, et en plus un mouvement de surge quand on leur tire dessus. Donc en gros, vous avez un perso qui a exactement le même profil de résistance, exactement le même profil de dégâts, exactement les mêmes règles, sauf qu'il est à part, en armure Terminator, et qui peut mener d'autres unités. Bon, c'est intéressant, ça va vous permettre peut-être de payer un peu moins cher en points pour avoir l'utilité de Calgar sur la table. On a ensuite les règles de Cato Sicarius. Alors lui, il est mouvement 6, endu 4, save à 2, invuln à 4, 5 PV, commandement 6, OC1. Il a un pistolet d'artisan, un pistolet plasma d'artisan, une attaque à 12 pouces, touche à 2. Par contre, c'est force 8, PA-3, dégâts 2, sans avoir besoin de surcharger, donc ça, c'est pas dégueu. Et au corps à corps, c'est un peu le Blade Champion ultramarine. Vous allez avoir 4 attaques qui touchent à 2, force 6, PA-3, dégâts 3, et blessure dévastatrice, ou alors 9 attaques touche à 2, force 5, PA-2 dégâts 1 avec touche soutenue, ou alors 6 attaques touche à 2, force 5, PA-2 dégâts 2 avec précision. En plus de ça, une fois par tour, son unité peut faire un mouvement réactif de 6 pouces quand l'ennemi s'approche à 9 de toute son unité, très utile aussi, et il a en plus la capacité d'avoir son unité ciblée par intervention héroïque à 0 PC, même si vous l'avez déjà utilisé à cette phase sur une autre unité. Il ne peut mener que la garde Victrix, et il peut la mener même si vous avez déjà Marneus Calgar dans l'unité, ce qui veut dire que vous pouvez vous faire une grosse brique, Calgar, les Victrix, Cato Sicarius, qui ont du coup avancé charge, avancé tir, replié charge, replié tir, plus un mouvement réactif de 6 pouces, plus le mouvement de surge des Victrix qu'on va voir tout de suite. Parce que la garde Victrix, eh bien ça va être une unité qui va de 1 à 6 figurines, en tout cas c'est 6 max, on verra s'il faut les jouer par 3 ou par 6, ou s'ils donnent des coups en points différents pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça serait cool de pouvoir moduler un peu le nombre d'unités, mais ils l'ont pas trop fait depuis le début de cette édition. C'est des figurines qui bougent à 6 pouces, qui ont une endurance de 4, save à 2, 4 PV, commandement 6, OC2, pas de sauvegarde invulnérable du tout sur cette unité par contre. Ils vont tous avoir une carabine à bolt 2 mètres, donc bon, dégâts 2, pourquoi pas, et des armes énergétiques de mètres, 5 attaques, touche à 2, force 5, PA-2, dégâts 2. Vous pouvez avoir un des gardes qui est transformé en ancien, qui va donc avoir la bannière de Macrag. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous allez pouvoir avoir plus une attaque et plus en force sur les armes de mêlée de toutes les figurines de l'unité, y compris du coup Cato Sicarius et Marneus Calgar. Ça veut dire qu'ils vont commencer à taper avec des forces assez élevées et un volume d'attaque vraiment violent. Vous pouvez aussi transformer un des gardes en champion, qui va du coup perdre son arme de tir, et va avoir à la place des lames, 6 attaques, touche à 2, force 5, PA-2, dégâts 2, mais précision et jumelé. Au niveau de leurs règles, ils vont avoir -1 pour être blessés tant qu'ils sont menés par un capitaine ou un maître de chapitre, sachant qu'ils peuvent être menés par n'importe quel capitaine ou maître de chapitre qui peut mener des héros de compagnie, donc ils peuvent être menés par un capitaine générique, par Ventris, par Sicarius ou par Calgar. Et en plus, quand on leur tire dessus et qu'ils ont perdu au moins une figurine, ils peuvent bouger de D6 pouces, et ça leur permet d'entrer en portée d'engagement de l'ennemi. Vous pouvez pas faire ces mouvements-là si vous êtes ébranlé, et évidemment vous pouvez le faire qu'une seule fois par phase. Et si vous êtes en portée d'engagement non plus, ça vous permet pas de vous barrer du corps à corps.
Ce qui veut dire que si vous voulez faire la méga brique Civictrix plus Calgar plus Sicarius, la bannière et le champion, vous avez du coup une unité de 8 figurines qui peut avancer, tirer, charger, qui peut se replier, tirer, charger, qui a un mouvement réactif de 6 pouces quand l'ennemi s'approche, ce qui vous permet potentiellement de vous coller à l'adversaire ou de vous cacher, et du coup si on vous tire dessus, et que vous êtes collé à l'adversaire, eh bien vous avez ce petit mouvement de surge pour venir l'engager au corps à corps. Et au corps à corps, si vous activez la bannière, vous allez balancer avec Calgar 7 attaques de force 9, PA-3, dégâts 3 jumelés, avec Sicarius, 5 attaques de force 7, PA-3, dégâts 3, blessure dévastatrice, et avec les Victrix, 30 attaques qui touchent à 2, de force 6, PA-2, dégâts 2, et les attaques du champion, 7 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2 jumelés. Ça va mouliner à peu près n'importe quoi sur quoi vous tapez qui serait pas une endurance monstrueuse de gros gorets, sachant qu'évidemment, si vous avez le serment de l'instant en plus, vous relancez toutes les touches, et vous avez plus... vous avez plus 1 pour blesser aussi, puisque les ultramarines ont accès à ça. Ça va être terrifiant comme brique, et le tout avec -1 pour être blessé dès qu'on vous attaque, au tir ou au corps à corps, une intervention héroïque gratos grâce à Cato Sicarius, et le PC bonus de Calgar. Je pense que ça va coûter extrêmement cher de faire une brique comme ça, vous avez 2 persos qui vont être au moins à une centaine de points chacun, et Sigard Victrix, ça serait pas étonnant qu'on soit aux alentours des 200, peut-être 180, donc vous allez avoir un gros pack avec un gros investissement en points. Par contre c'est ultra flippant à affronter, et je pense que ça va être plutôt rigolo à jouer, et en plus ça a la méga classe sur la table, puisque tout le monde est en armure super ornementée, super travaillée et tout, donc bon, faudra voir les coups en points, mais en tout cas, ça promet de faire un sacré gros truc bien violent, sachant qu'il y a aussi la possibilité de pas prendre Sicarius, mais peut-être de mettre Uriel Ventris avec eux à la place, pour avoir une brique qui, certes, est un peu moins mobile et réactive, mais a une grosse bulle de +1 au coup des points en commandement de l'ennemi, et puis la capacité de frapper en profondeur avec ça, ce qui peut être assez sympa aussi. Bref, voilà pour ces règles Necron et les coups en points, où bon, globalement ça donne de bonnes pièces de jeu, c'est intéressant, mais les coûts sont peut-être un petit peu trop élevés, mais au moins il y a de l'utilité par rapport à la Kill Team de la Deathwatch, qui elle, paraît quand même vachement moins intéressante, hein, qui est sortie en même temps. Et pour les ultramarines, bah les règles en tout cas sont très cool, les figurines sont magnifiques, il faudra voir les coups en points, mais ça va donner en tout cas un truc très stylé sur la table, des idées de jeu cool. Sicarius, vous allez pouvoir rigoler un peu, même en perso solo si ça vous fait rire, pour faire une espèce de missile, il y a plein de trucs sympas à faire, donc c'est plutôt sympa si vous êtes joueur ultramarine ou Necron. Bref, je vais m'arrêter là, je vous rappelle que j'ai un petit partenariat avec MyHobbyPlace, vous achetez vos figurines chez eux, c'est moins cher que chez Games, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça vous coûte pas plus cher, mais moi je touche une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!